En tout cas, on se retrouve dimanche prochain pour le thème, je ne sais pas quel thème. Shadi? Quoi? Pourquoi t'es de côté comme ça? Ah, c'est que ça a été retourné? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi, je sais pas bouger la chaise. Ça veut dire, Shadi, à un moment donné, t'es... Je pense qu'il faudra qu'on fasse toute la fin du coup. Oh! Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. Waouh. J'espère que je vous ai pas trop manqué, parce qu'effectivement j'étais pas là dimanche dernier, mais je suis de retour et j'ai une petite surprise pour vous. Je pense que vous l'avez remarqué. Hein, voilà. Ils sont là. À ma droite, Shadi. Enchanté. Et à ma gauche, Romane. Salut. Aujourd'hui, on a un sujet très spécial. Ça va être sous forme de jeu, ça va être vraiment très drôle. Donc, c'est plusieurs choses à savoir sur le mannequinat. Et on l'a fait autour des avantages et des inconvénients. On a une petite boîte bleue, comme la couleur des fauteuils. Couleur d'espoir. Ouais, la couleur d'espoir, exactement. Et donc, on va piocher, on va tomber sur un mot. Vous allez voir un petit peu comment ça va se passer. Ça va être trop bien. Et qu'est-ce que vous avez à dire sur vous? Depuis combien de temps vous êtes mannequin? Écoute, moi, j'ai commencé il y a 4 ans à côté de mes études et full time depuis 1 an à peu près. Et toi? Moi, du coup, j'ai signé en agence il y a 1 an, au mois d'octobre 2021, mais j'avais commencé 6 mois avant à peu près. Et full time depuis là, septembre et la fin de mes études en fait. Parce Oh que là j'étais là. pas disponible. Ils sont intellectuels. Moi, bon, bah. Qui commence? Toi. Toi, Ah voilà, je vais faire genre je ne regarde pas. Ha ha ha. Gros investissement, ça commence déjà très fort là. investissement. Je dirais un inconvénient. Moi je pense financier. Ouais, moi aussi je pense financier. C'est vrai qu'une fois que t'es mannequin, en tout cas mannequin à l'international, souvent on se pose la question, et tu voyages, c'est ton agence qui paye. Si c'est l'agence qui te fait venir, elle te fait venir à tes frais, dans le sens où elle va t'avancer le vol, elle va t'avancer à l'appartement si t'as pas envie de prendre un Airbnb, et à partir de là, dès que t'auras des jobs, ils vont soustraire tout ce qu'ils t'ont avancé Eh oui. sur des jobs. Donc gros investissement financier pour moi, ouais. Ouais, pour moi aussi. Ça peut arriver que déjà le client le Le fasse. client peut le faire, ouais c'est vrai. Si la marque te veut, elle va prendre en charge et l'hôtel et le vol. Le vol, la Des nourriture. Exactement. Et investissement aussi moral, ça demande beaucoup de temps. Ne serait-ce qu'aller à des castings, c'est quand même un investissement. Tu vois, quoi. Si tu passes des castings et tout et que tu sais pas si tu vas être pris, etc., t'investis quand même de ton temps, de ton énergie, toi et tout. Après, ça, c'est un métier, enfin, c'est pas Mais non ça plus fait un partie gros du investissement, métier, ça quoi. fait partie du truc, quoi. Ouais, ça C'est fait pas partie du évident jeu. d'aller à un casting. Non, c'est pas Aller à un casting, non. Aller à 3-4 castings par jour qui sont à l'autre bout. Je l'ai déjà fait à Milan. Oui, à Milan, ouais. À Milan, c'est trop. Hein. Non, c'est À Londres aussi, à Londres c'est trop. hein. Londres, en plus, c'est grand. Genre, non, Tu mets 1 heure entre chaque casting, T'assures, vraiment c'est ça te prend la journée. mais je suis d'accord, ça fait partie du jeu quand même. Voilà, ça fait partie du jeu. Vas-y. Bonne rémunération. Gros avantage. Oh là là. C'est vrai que c'est un métier où quand même une journée de taf peut suffire pour le mois. Ouais. Ouais, Le point négatif, du coup, c'est que c'est facile d'être déconnecté des réalités. ouais, C'est vrai que c'est un gouffre ça. Je remercie Mannequinat pour la truc que ça m'apporte. ouais. Mais normalement, j'achetais des chaussures à 100 balles et il y a 3 semaines, j'achetais une paire à 420 balles sur des boîtes à talons là, qui sont incroyables, mais genre, je suis un petit peu gêné quoi. Après ça, ouais, je t'en compte. Enfin, Oui, bah moi je viens d'un milieu qui fait que genre, je me rends compte de la valeur de l'argent, tu vois, mais je pense que c'est facile de perdre contact quoi. Ouais, c'est ça. Parce que tu travailles 2 fois dans le mois, t'as plus qu'un SMIC, alors que t'as des gens qui travaillent genre tous les jours de 9h à 18h pour ça quoi. Franchement, ça c'est un bon avantage et tout. Sauf en période creuse. Sauf en période creuse. C'est ça, ouais. Quand t'as un job en 2 mois et tu te dis. Ouais. Les périodes creuses, les gars. Le mois de novembre où je vais toucher 0 €. Ouais, ça y est, c'est bon. Là, Économiser, 2-3 bons mois et après tu te dis c'est bon, c'est parti. Puis après, grosse merde. C'est pour ça que c'est grave important les gars d'économiser. Hein. Moi franchement je l'ai fait tôt. Hein. Prise de confiance en soi. Bon, bah, je trouve que à partir du moment où t'es mannequin, c'est un métier où tu vas être obligé de prendre conscience de toi-même. Tu ne vas pas avoir le choix que de trouver des qualités en fait. Ton corps, ton visage devient ton petit travail. Pour moi déjà c'est un métier où t'es beaucoup valorisé. Pour citer Miranda Presley dans Le Diable s'habille en Prada, tout le monde veut être moi. La prise de confiance elle a été énorme chez moi parce Ouais. que t'imagines genre moi j'étais la plus grande de ma classe. Moi Collège. aussi. Ah ouais. Collège, pareil. Ma Non, mais- grande, ouais. MD. Et elle grave, genre, ouais, il Oh. fait quel temps là-haut, Elle genre, est sur le pas possible. Il fait quel temps là-haut? La tour Eiffel. Non mais laisse tomber, j'ai eu tous les surnoms.
pas possible. Et du coup, j'étais un peu complexée par ma taille parce que bah, tu sais, encore vous les garçons, genre vous êtes grands, au collège ça va, genre au lycée ça pour va. la taille. Ouais, mais nous, genre les filles, c'était un peu atypique, on va dire. Pour la photo de classe, j'étais placée derrière. Non, mais elle est trompée. Oh, Là, à côté, tu sais, t'étais la seule à être debout sur à le côté. À côté de là. Je sais pas si c'était genre l'assistante ou ouais. J'en ai marre de cette plage, j'en pouvais plus. Genre, je suis passée de ça à du coup ta taille, ça devient ta force. Ouais. Genre, c'est ton outil de travail carrément. Genre, je suis trop contente de dire, je fais 1m78. Genre, ma taille, c'est la taille de la haute couture. Il y a beaucoup de traits dits atypiques qu'on ne peut ne pas aimer, mais que les agences kiffent. Genre, Mes agents me disent à moi, mais aussi à tous les mannequins d'agence, genre, nous on adore tout ce qui vous a fait complexer pendant votre adolescence. Moi, mes oreilles. Genre, tu sais, j'ai les oreilles un peu décollées, mais même vu de ouf et tout, mais quand j'étais petite, j'avais les oreilles décollées, et en plus, quand t'es enfant, parfois tes oreilles grandissent plus vite que le reste de ton visage. J'avais des grosses oreilles et tout, et je complexais grave, surtout que j'ai les cheveux super lisses, donc j'avais les oreilles qui dépassaient un peu en mode elfe. À l'époque, c'était pas la mode. Genre là, aujourd'hui, c'est mignon. tu vois. là, aujourd'hui, non. Mais à l'époque, c'était pas le cas, tu vois. Et là, quand j'ai commencé à maquiller, les gens étaient là, waouh, t'as des trop belles oreilles et tout. Eh, ce monde, il est trop magique. Et du coup, bah, je kiffe les oreilles. À C'est à moi. moi. Ah, c'est à toi? T'as de la chance que je n'ai pas vu. Bon, vas-y. Ah, on va couper, il est nul lui. Ah. Voilà. Ouais, parce qu'en fait, on en a déjà parlé. Métier instable. Ça devait être le premier désavantage, je crois. Ouais. Bah, quoi dire du coup, enfin, revenu irrégulier, très élevé, voire très bas. En termes de travail, beaucoup ou rien. Tout ce qui est option non confirmée, l'instable. C'est qu'il n'y a pas de quotidien, quoi. Il n'y a pas de routine. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le mannequinage, genre, tu sauras jamais à l'avance ton emploi du temps. C'est pas un 35 heures où t'as déjà ton emploi du temps à l'avance. Tu commences à 8 heures, tu termines à 17 heures. Demain, comme aujourd'hui, je peux recevoir un message de mon agent. L'exemple de moi ce matin, mon agent m'a envoyé un message quand j'étais dans la douche et tout. Juste après avoir tourné, je vais devoir aller faire un fitting. Du coup, c'était pas prévu, enfin, que j'avais d'autres choses à faire ou quoi, mais tu sauras jamais à l'avance. Donc, c'est un métier qui te demande énormément de disponibilité parce que c'est très instable. Genre, tu peux être appelé pour un job genre le lendemain ou pas être appelé pendant genre 3 semaines, 2 mois. Point négatif aussi de ça, c'est que déjà les gens que tu rencontres, tu sais jamais si tu vas vraiment les revoir, même s'ils sont genre hyper cool. T'as genre soit énormément de disponibilité, mais personne n'est vraiment disponible en même temps que toi, parce que tout le monde a sa propre vie, ceux qui travaillent, ils travaillent. Enfin moi je peux pas voir mes potes à 15h quoi, parce que je suis seul, je suis seul à être dans ma Moi aussi, situation. c'est pareil. Ouais, niveau vie sociale, c'est pas évident. Ouais, bah, d'un coup, j'ai pas eu de job pendant 2 semaines, rien et tout. D'un coup, le jour où j'ai prévu un truc, Comme par hasard. Ouais. comme par hasard, ah bah non, on va me coller un truc, tu vois, ce jour-là, je devrais annoncer. Et c'est pas comme si c'était un métier qui était encore. T'es jamais certain, donc tu vas jamais t'asseoir sur un job parce que tu sais pas en fait si ça va être le seul job du mois Tu peux ou pas le dire seul non. job de la semaine. Tu peux pas dire non. Ah, Ok. Travail sur soi, c'est un gros avantage. Je pense grave aux gens qui sont de base introvertis. C'est un métier où t'es amené à t'ouvrir en fait, que tu le veuilles ou non. je suis grave introvertie de base. Ah, girl. Mais ça m'a beaucoup aidé. Ça travaille sur ta timidité. Si tu vas pas vers les autres sur Bah des ouais. jobs, etc., des grandes journées de 8 heures, vous êtes assis sur le canapé, tout ça, c'est chiant. Après, il y en a qui le vivent très bien et Oui, ne c'est changez pas votre personnalité, surtout pas. Les refus, les incertitudes, les castings qui durent 5 secondes, les castings qui durent mais au final t'as pas de retour. Quand c'est un refus, y a pas quelqu'un qui se dit genre non, désolé, une prochaine fois, c'est genre. Non, des fois ils vont te regarder, ils vont te sourire, hein. Ils vont te dire oh waouh, Et tu ressors avec des, tu sais, un Avec- sentiment genre d'espoir, tu vois, tu te dis oh je vais avoir une réponse, et là un jour passe, 2 jours, 3 jours, tu sais déjà que T'as les options, on a parlé du terme genre d'options. Et du coup, une option, enfin, en gros, c'est un job sur lequel on n'est pas encore confirmé, donc on dit qu'on est disponible ou non, et ensuite on est recontacté si on est confirmé. Mais il y a d'autres mannequins en jeu, quoi. c'est grave un désavantage parce que les incertitudes, en gros, comme il a expliqué, les options, en fait tu pourras jamais t'organiser. Imagine, t'as lu un rendez-vous grave important pour ce job-là et au final tu ne pas. Genre. Moi, les gars, genre, j'avais une option pour la Fashion Week de Milan juste avant le Covid et j'étais encore en études. Et du coup, c'était pendant mais partiel, mais c'était une option de malade. J'étais partie là-bas pour les rencontrer et tout. Et en fait, le jour du job avait lieu vraiment le jour sur un partiel. J'avais contacté mon école, j'avais dit ouais, j'ai un job pour nanana et tout. Et ils avaient dit non, si tu rates ton partiel, tu vas pas avoir ton année. Moi, je suis dans une. Ah, ils te proposaient même pas les rattrapages? Non. Ah, ça, c'est pas cool. Déjà? Ouais. Ok.
Non, en fait, c'était à moi, je On crois. t'a sauté, mais c'est pas grave. J'ai eu pas de pudeur, mais je pense que je ne suis pas la personne la mieux placée pour en parler. Parce que moi, j'en ai rien à foutre de ma nudité. Bah alors je le prends, c'est moi qui l'ai. Et- Tout ça pour vous dire ce à quoi vous devez vous attendre. Une fois que vous êtes mannequin, la notion de pudeur disparaît. Complètement. Enfin, genre, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'avant d'être mannequin, genre, j'étais assez pudique. En vrai, ça se voit pas, genre, j'étais vraiment genre, assez pudique. Et maintenant que je vois dans mon corps comme un outil de travail, Ouais. j'en ai genre plus rien à faire et je suis tout le temps en slip sur les. D'accord. Ouais, moi Tout le aussi. temps. Ouais. Mais Mais en complètement. même temps, les autres gens ne vont pas te regarder parce que t'es seins nus. En tout cas, j'ai pas l'impression. Non, pas parce du que tout le tout. monde C'est pas quelque chose de, on va dire, malsain, tu vois. c'est Mais pas sexualisé. c'est pas sexualisé, ouais. Ça par contre, c'est vrai. Mais faut savoir que le cadre fait que, bah, du coup, il y a des pièces communes où il y a plusieurs mannequins qui peuvent se changer, que ce soit dans les showrooms, que ce soit dans les shows. Il y a la notion de rush aussi quand il y a un manque de temps. Tu vas pas retourner dans la cabine pour te changer. Ah, non. Tu vas devoir changer même un petit haut ou Encore, voilà, ouais. et T'as des personnes qui t'aident, t'as des habillés. Ouais, t'as des habillés. qui t'aident et qui t'aident. Donc, T'es c'est-à-dire tout le temps. que tu peux être nu devant une autre personne. grave. Cabine, c'est un grand mot. Enfin, c'est genre 2 plaques de polystyrène. C'est ça. Je te cacherai avec mon drap et Avec ma les bras. écharpe. Ouais, grave. Privilège. Ça, c'est un Je vois quoi. Oui, avantage du coup. Ouais. Les cadeaux. Ouais. Les fruits frais comme ça. ça, au job. J'aime trop. Le petit buffet, le fameux buffet de la tentation. Moi, je fais partie de la team qui va vers les fruits. Je vais pas mentir. Moi, j'avoue, j'ai un peu varié. Ouais, moi je pense à ça aussi, le privilège, ça peut être du coup les cadeaux, les accès aux ventes privées aussi des marques, ça c'est grave cool aussi, la gratuité. La gratuité, hein, il y a les applis et tout. Exactement. Non mais elle va pouvoir vous le dire, quand on est mannequin en fait, on a des applications. Il y a Beauty Pass. Il y a Model Club qui donne la salle de sport gratuitement et tout. Exactement, ouais. Donc, je paye un abonnement 30 € par mois à Basic Fit là. Ouais. Quand j'étais à Milan, j'allais tout le temps à la salle de sport gratuitement. Tu dois regarder sur l'appli quel jour tu veux aller et tout. Et une fois que tu arrives dans le lieu, tu dois valider et en fait tu dois poster une story sur Insta. Quand je suis restée un mois à Milan, ça m'a quand même évité de payer un abonnement. Quand t'es mannequin, t'as accès à des privilèges, comme elle vous a expliqué, dans les applications, tu peux avoir accès à des réductions dans certains restaurants. Même de la nourriture gratuite. Ouais, de la nourriture, ouais. gratuite. C'est trop bien. Pioche. Ouverture d'esprit. Ah, un gros avantage. Ouais. Par rapport au voyage, par rapport aux langues, par rapport aux gens Aux qui gens vont que tu rencontrer. C'est genre vraiment des horizons de partout. De ouf. Et genre, quand je rencontre des gens artistes, genre contorsionnistes, danseuses de cabaret, etc. On rencontre des gens qui viennent du monde entier, qui viennent de l'autre bout du monde, quoi. Enfin, je trouve ça génial. Ils ont des vies complètement différentes et tout, et qu'en fait on est tous réunis ensemble pour un job, et peut-être qu'on les reverra peut-être jamais dans notre vie. Et du coup on apprend vachement sur leur vie, sur leur parcours, sur tout quoi. Même par rapport au voyage ou quoi, j'ai pu renforcer mon anglais aussi. C'est très important. Fais un test à la communauté française de Ruti Kondo là. À toi, Roman. Et à moi. Les rencontres. Maintenant on en a déjà un petit peu parlé déjà, c'est un gros point positif. Hein. Ouais, ça peut débaucher sur des amitiés. Ouais, ou sur d'autres opportunités en fait. Hein. Exactement, grave. Bah, encore une fois, on s'est rencontrés sur un shoot. Enfin, sur plusieurs shoots du coup, parce qu'on est resté avec le même designer pendant longtemps. Arturo, bisous. Enfin, je sais pas, genre j'ai trouvé ça cool qu'on reste tous en contact ensemble. C'est vrai, si t'es par exemple introverti ou t'as pas l'habitude de sortir de ta zone de confort ou d'être dans ton cercle d'amis, ça rejoint encore ce qu'on a dit même par rapport à l'ouverture d'esprit. Tu vas rencontrer des gens que tu n'aurais pas l'habitude de rencontrer dans ton cadre habituel et tout. Ouais. Dans ce cabaret. Et même par opportunité dans le sens où tu vas rencontrer un photographe après qui va potentiellement te mettre sur d'autres jobs, ou tu vas te contacter pour shooter, etc. Moi, c'est comme ça que je suis devenu mannequin en fait. Enfin, j'ai envoyé un message à un mec sur Insta qui est photographe. Ah oui, Lucas. Et ouais. Lucas. En fait, il est arrivé sur Paris, on s'est vu, on est devenus potes. Il m'a pris en photo pour ses tests de lumière, parce qu'il avait besoin de quelqu'un quoi. Il a posté la photo, il m'a foutu aussi sur le défilé d'un de ses potes. Et c'est comme ça qu'après, on m'a contacté sur Insta, et tout a commencé comme ça quoi. C'était des rencontres genre parmi les mannequins, en vrai, parmi les teams, etc. C'était les Moi meilleurs. aussi, c'est pareil, j'ai aussi une anecdote par rapport à ça. Le fait de bien s'entendre avec un designer ou avec un créateur, etc. Arturo, genre, il m'a mis sur plein d'autres jobs après. Robert Wood, Voilà, Robert C'était Cournier. Ah ouais? I gotta say it. Non, J'aime c'est trop ce trop qu'il beau. fait. Franchement, J'aime trop ce qu'il fait. incroyable. Et bah ce shoot là, c'est une connexion, tout simplement. Donc, les rencontres, ouais, ça a permis des opportunités. Alors, créativité. Qu'est-ce que ça t'inspire? Déjà positif ou négatif? C'est positif, c'est positif, c'est un mot hyper créatif. Un petit peu trop différent.
Ouais, des fois, moi, je Ouais, comprends c'est pas. vrai. Mais c'est quand même cool, tu vois. Enfin, les gens sont dans leur délire et c'est ça qui prévaut, qui est incroyable. Mais moi j'aime trop, genre, créativité, il y a des maquillages que tu ferais jamais, des tenues que tu n'aurais jamais, des coupes que tu n'aurais jamais. Moi, c'est Franchement, dans les éditos, tu sais, quand ils cherchent à vraiment te mettre le plus de pièces possible sur un look, et ils te mettent un pantalon, une jupe par-dessus, un corset, un top, un pull, un truc. Moi, ça me fait trop rire, genre. Bon, vraiment, il y a des looks. il y a des looks, des fois tu te dis, ça n'a aucun sens, Ouais. genre, ça n'a aucun sens. Bah, on en parlait là tout à l'heure, moi, ma frange blonde là, Mais oui. c'était trop drôle. Exemple type de je comprends pas. Ah, Désolé. Ah, c'est trop cool d'avoir ça juste pour une journée, tu vois. Moi ça m'a fait sortir de ma zone de confort, enfin, genre, tu sais, genre, tu vas pas te Tu lever vas en sous même un temps. autre angle, c'est cool. Hein. Ouais, grave, tu bosses sous un autre angle, c'est clairement ça. Moi, il y a vraiment le shooting de toi là qui me fait trop rire, celui qui est tout en bleu. Le shooting le plus créatif que t'as fait, c'est lequel? C'était celui-ci, antidote, full face bleu, la coupe était cool, les vêtements étaient cool aussi. Trop bien. C'était dans une maison à Neuilly là d'ailleurs. Et toi? Moi, c'est l'édito que j'ai fait pour Citizen K. J'avais une coupe de ouf en arrière. Et là, carrément, à l'intérieur, ils avaient une structure et tout. Mes cheveux, ils tenaient tout ça, ça allait jusque là et tout. Ils m'ont fait rediver les sourcils, ils m'ont fait des sourcils comme ça et tout. Vraiment, Ah ouais, trop bien. La créativité, en tout cas, gros point positif. À ton tour. remise en question permanente. Ça, c'est gros inconvénient négatif. J'ai mal à la tête. Moi j'ai trop à dire, donc c'est mieux commencer par dire. On a le mot sur le cœur là. Bah, tu sais, quand Trop tu sur la prends- tête. Oh waouh. tu prends des noms, quand tu fais des castings et puis t'as pas de job. Quand le casting dure 5 secondes. Ouais, puis c'est casting. Moi, je les ai connus à cause des périodes creuses. Hein. Moi aussi. Dans la particulier, je me disais genre t'as trop d'acné, etc. Bon là c'était plus le cas. Enfin les critiques directes comme ça. Ouais, c'est vrai que c'est un nom très clash. Hein. Moi ça va, en vrai genre j'ai plus de remarques négatives sur mon physique, mais les refus non. Les remises en question physique, c'est horrible. Ok, à mon tour. Beaucoup de temps libre, hein. Gros avantage. Ouais, moi aussi je le vois dans l'avantage. Franchement, comme t'es mannequin, t'as beaucoup de temps libre. Genre, en fait, ça dépend. Moi ça me fait chier. Oui, Moi, ça peut m'a fait être, mal. ouais, c'est un peu les deux. D'en Je avoir, pense que c'est cool, mais d'en avoir trop, je pense, ça crée des doutes, tu vois. Le gros avantage, c'est que c'est un métier où de base tu peux faire autre chose à côté, tu peux faire d'autres activités, etc. Enfin, comme tu le disais juste avant dans l'ouverture d'esprit, tu as rencontré des danseuses de cabaret. Soit qui font complètement autre chose. Moi, j'ai rencontré des architectes, j'ai rencontré des étudiants. C'est pas un métier qui t'enferme dans. Oui, non, ça c'est Ouais. sûr, bah t'es pas de 9h30 à 18h tous les jours au même endroit avec les mêmes collègues. Si je faisais genre que du mannequinat, je me serais. Mais après, je pense que c'est ma personnalité, genre. Moi, je trouve que c'est justement ça Oui, l'avantage. justement, tu peux faire autre chose. Ouais, D'autres grave. activités, ouais. Après, c'est vrai que, bon, genre, si t'as pas de job depuis 3 mois, oui, tu poses des questions là. Là, t'as beaucoup trop de temps. Ouais. Ouais. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous et que ça vous a plu. Que vous avez compris les points d'aspect. On a répondu à tous les aspects positifs et négatifs sur le sujet du mannequinat. N'hésitez pas à mettre des commentaires pour d'autres sujets à aborder, ça nous fera plaisir. Exactement, likez, partagez, commentez. Et nous, on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.